transformer, de nous changer par ta parole ce soir. Merci de nous faire du bien et encore mieux, transforme-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Bonsoir à tous. On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse. On est en ligne? On est en ligne? Ok. Gloire à Dieu. Je vais commencer aujourd'hui des enseignements très importants au sujet de la dîme et des offrandes. Très important. Et je vous assure, j'ai été sérieusement combattu pour parler de cela. Sérieusement combattu. Parce que j'ai compris la portée de ces choses. Et une chose que le diable veut faire, c'est de nous bloquer dans la désobéissance afin de vivre dans la pauvreté. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne vivrai plus jamais dans la pauvreté. Plus jamais. Alléluia. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Le premier verset seulement. C'est un jour d'enseignement. Mardi, c'est un jour d'enseignement. Mardi, c'est un jour d'enseignement. Lisons. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Vous serez, vous respecterez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris. Nous pouvons nous rasseoir. Je l'avais introduit par le dimanche en disant ceci. Baisse un peu. C'est que Dieu a caché la vie, la multiplication et l'acquisition des possessions par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est très spirituel ce que je dis. Dieu a caché la réussite de la vie d'une personne, non pas que dans le travail, mais dans un travail sur lequel il y a la faveur et la bénédiction de Dieu. Sincèrement, je consulte ces derniers temps un homme de Dieu. Je suis en train de lire le Macarios, mais je suis aussi en train de consulter mon père spirituel dans ses écrits, dans ses prédications autour des offrandes, de la dîme. Et je me suis rendu compte que croire être pasteur sérieux, ce n'est pas parler de l'argent, des offrandes. En réalité, c'est être un pasteur orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu veux avoir la tendance d'être propre, ne pas parler des choses qui bénissent. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Quand je vois mes pères, comment ils parlent de l'offrande, comment les gens
courent pour venir prendre les enveloppes dans leurs grandes activités. Je parle de Papa Sanogo, Papa Ivan et de mon père, l'apôtre Marcelo. Tu vois des gens qui sont assoiffés, prendre des enveloppes, le remettre avec joie, et après des témoignages s'en suivent. Quoi que vous dites, ce n'est pas le problème, mais les personnes qui vivent des miracles, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ces personnes ne vont jamais vous écouter. Alors, nous n'allons pas nous empêcher de dire la vérité pour que les gens ne soient pas bénis. Dis avec moi, pasteur, dis-nous toute la vérité. Alléluia. Allons-y. Si vous n'êtes pas capable d'obéir à la parole de Dieu, il vous sera aussi difficile de vivre ce que Dieu a dit. Je répète, si vous n'êtes pas capable d'obéir à la parole de Dieu, il vous sera aussi difficile de vivre ce que Dieu dit. Si vous n'êtes pas capable d'obéir à la parole de Dieu, il vous sera difficile de vivre ce que Dieu dit. Difficile. Parce que Dieu a renfermé la vie. Dieu a renfermé la multiplication. Dieu a renfermé l'acquisition et possession dans l'obéissance de sa parole. Si tu n'obéis pas, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Toute nouvelle saison avec Dieu doit être caractérisée par une nouvelle manière d'obéir à Dieu. Toute nouvelle saison. Frères et sœurs, je suis encore en train de chercher l'endroit où ils ont donné des dîmes dans le désert. Je ne trouve pas. Si tu trouves pour moi, viens me montrer. Mais je cherche là où on a donné des dîmes dans le désert. Non, mais j'ai trouvé un endroit où ils avaient des choses dans leurs mains, mais ils ont donné pour la construction de l'arche et du tabernacle dans le désert. Dieu, pour bâtir son œuvre, utilise les moyens qu'il a mis dans les mains de son peuple. Je répète, Dieu, pour bâtir son église, il utilise les moyens que lui a mis dans les mains de son église, de son peuple. Moïse n'est pas allé à un endroit X, Y pour bâtir le temple, pour bâtir le tabernacle. Il a demandé au peuple et Dieu lui a dit, demande au peuple. Quand on ne demande pas au peuple, deux choses s'en suivent. La première des choses, c'est que nous désobéissons à Dieu. Et la deuxième des choses, la malédiction vient sur le peuple. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Alléluia. C'est pourquoi tous les mardis, jusqu'à la fin du mois, je vais vous parler en réalité de la puissance des dîmes et des offrandes. Quoi qu'on va dire, quoi qu'on va lâcher sur moi, je dois dire. Parce que ce sont des choses que j'ai vécues dans ma vie qui sont vraies. Ce n'est pas une théorie, je les ai vécues. Il y a des gens qui les vivent. Dimanche, il y aura quelqu'un qui va témoigner ici de ce que les dîmes ont fait dans sa vie. Amen. C'est quoi la dîme? Je vais commencer à alterner dîme, offrande. Dîme, offrande. Mais c'est quoi la dîme?
quoi la dîme? La dîme, c'est le 1/10 de ces biens que l'on donne à Dieu. Je répète, la dîme, c'est le 1/10 que l'on donne à Dieu. Le 1/10 qui tombe entre ses mains. Ce n'est pas le 1/10 de... Il y a ceux qui peuvent donner des dîmes de 100 francs. C'est une dîme. Si Dieu a permis que tu aies 1000 francs, 100 francs, c'est une dîme. Parce que l'un des problèmes, et je l'ai lu dans le livre de l'homme de Dieu Dag, c'est que les gens minimisent leur dîme en fonction du chiffre ou en fonction de la chose. J'ai dit chemise, donnez seulement une chaise chemise. Non. Pourquoi tu vas avoir honte de donner une partie de ce que Dieu t'a donné? C'est Dieu qui t'a donné. N'oubliez pas que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. L'un des problèmes que nous avons dans le christianisme actuel, c'est que nous avons beaucoup de gens qui prient beaucoup. Mais nous avons peu de gens qui vivent les effets de leur prière. Nous prions beaucoup. Nous lisons beaucoup. Mais la Bible dit, vous respecterez et vous mettrez en pratique. Connaître est une chose, mais mettre en pratique est une autre chose. Vous comprenez ce que je dis? Il ne suffit pas de dire que je connais la dîme. Je connais les offrandes. Mais tu dois savoir que le fait que tu respectes la dîme, c'est que tu es dans les processus de quelqu'un qui doit vivre la bénédiction. Et le livre d'ailleurs que l'homme de Dieu Dag a écrit, c'est, si je ne massacre pas le thème, ça parle de comment les chrétiens qui ne donnent pas la dîme sont pauvres. Pose la question à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu donnes ta dîme? Qui répondent aussi. Si tu n'es pas capable de donner une dîme de 1000 francs, 100 francs, tu ne donneras jamais une dîme de 1 million. Jamais. Parce que l'homme pense qu'il doit toujours forcément donner à Dieu quand il aura des grandes choses. Non. L'homme donne à Dieu et rend à Dieu ce que Dieu lui a donné. Dieu t'a donné 1000 francs, tu rends 100 francs. C'est le 1/10 de ce que Dieu a mis entre tes mains. C'est le 1/10 de ce que Dieu a mis entre tes mains. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la dîme dans l'ancienne alliance, mais je parlerai de la dîme avant l'ancienne alliance. Parce que c'est là où ça a commencé. L'un des problèmes, c'est que les gens sont en train de dire que la dîme, c'est la loi. Non. Avant la loi, il y avait la dîme. Et je vais enseigner sur ça aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons de la dîme. Pourquoi nous parlons des offrandes. C'est pour votre bénédiction. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison si tu n'es pas suffisamment enseigné et que tu ne mets pas en pratique les enseignements autour des offrandes. C'est vrai. Il y a de ceux qui abusent. Mais je ne veux pas parler de ceux-là qui abusent. Moi, je parle de ceux qui nous concernent.
Je reconnais, il y a de ceux qui abusent, qui prennent les dîmes, qui en font ce qu'ils veulent. Quelqu'un va prendre les dîmes, il va acheter une voiture pour sa copine. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ce genre de choses. Je parle des choses qui peuvent bâtir et qui vont bâtir ta vie dans la nouvelle saison. C'est très important. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas de la dîme comme étant une loi. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur la dîme avant la loi. Parce que la dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé très longtemps avant Moïse. Très longtemps avant même les parents de Moïse. Alléluia. Genèse 14, 17 à 20. Je veux parler de deux personnes qui ont donné la dîme avant la loi. Deux personnes. Je parlerai donc d'Abraham et je parlerai de Jacob. Avant de descendre, j'ai fait une recherche pour voir si Isaac avait donné la dîme. Je me suis rendu compte qu'Isaac n'a peut-être pas donné la dîme. Et j'ai compris pourquoi il avait trop de problèmes. Alléluia. Lisons. Genèse 14, 17 à 20. Lorsque Abraham revint de sa victoire, il revient d'une victoire. Victoire. Dis avec moi victoire. Il revient de sa victoire sur Kédor, Laomer, et sur les rois qui étaient ses alliés. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. La Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Deuxième passage, Genèse 28, 19 à 22. Genèse 28, 19 à 22. Il appela cet endroit Bethel, il s'agit de Jacob. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger, vous comprenez, hein? Il est parti au point où il n'avait pas de pain à manger. Donc ça veut dire qu'il est parti précipitamment de la maison de son père. Il n'avait pas de pain à manger. Si Dieu est avec moi, 1, 2, me garde pendant mon voyage, 2, 3, s'il me donne du pain à manger, 4, des habits à mettre, 5, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il ne s'arrête pas là. Parce que si l'Éternel est ton Dieu, il y a des conséquences qui s'en suivent. La conséquence, cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu. Sera la maison. Il s'engage à bâtir quelque chose sur la pierre. Un vœu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est avant la loi. Si, mais après il dit, dès que je reviendrai ici, je te donnerai. Pourquoi? Parce que là où il allait, il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y avait pas de temple,
Et c'est en cet endroit-là que quelque chose serait bâti prophétiquement dans le temps qui allait venir. Et il dit, c'est ici que je donnerai ma dîme. C'est ici que je donnerai mon sacrifice. Jacob sait. Qui l'a enseigné? On ne sait pas. Parce que je n'ai pas vu dans les Écritures où son père Isaac a fait des dîmes. Mais Jacob fait un vœu sur la dîme. Et Dieu prend très au sérieux le vœu. Si vous voulez entrer dans une nouvelle saison, l'une des choses que vous devez appliquer, c'est les vœux. Et respecter les vœux que vous faites. Les vœux. Vraiment, le diable a combattu certaines personnes pour ne pas être là ce soir. Mais vraiment, il faut partager cette vidéo. Les vœux. Frères et sœurs, deux exemples clairs avant même la loi. Abraham, Jacob montrent et parlent de la dîme. On mentionne clairement qu'Abraham donna sa dîme et que son petit-fils qui n'avait jamais croisé, Jacob n'avait jamais croisé Abraham, lui aussi vient parler de la dîme. Mais qui lui a enseigné la dîme? Qui lui a parlé de la dîme? Est-ce que je peux avancer? La dîme avant d'être une loi, la dîme avant d'être un engagement, la dîme est d'abord un principe spirituel. Si tu pars avec moi, si tu me gardes dans mon voyage, si tu me donnes du pain, si tu me donnes des habits, si je reviens vers mon Père en paix, alors là, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il sait que le vœu qu'il est en train de prononcer, Dieu va le prendre. Et Dieu va utiliser cela pour un but. Il engage le monde spirituel pour des choses qui sont matérielles. Le respect de la dîme et des offrandes, c'est tout simplement dans le fait on s'engage sur les choses spirituelles, on engage les choses spirituelles dans nos affaires matérielles. Kenko. Tu ne peux pas t'engager ou vivre le pleine expansion dans ta vie si tu n'es pas capable de comprendre que la dîme est tout d'abord un principe spirituel. Frère, vous ne me verrez jamais venir demander la dîme à quelqu'un. Jamais, jamais. On ne m'a pas appris ça, ce n'est pas de l'orgueil. On ne m'a pas appris ça. Je n'ai pas vu mon père spirituel me réclamer une dîme. Je n'ai pas vu ça. Donc je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je dois comprendre moi-même l'importance des dîmes et l'importance des offrandes. Quand on te suit derrière, tu ne connais pas l'importance et la valeur des choses. Et quand tu les fais par ignorance. Et le faisant par ignorance, tu ne les fais pas bien. Et ne le faisant pas bien, tu passes à côté de la bénédiction qu'il y a derrière. C'est pourquoi il faut bien enseigner et bien expliquer. C'est pourquoi je suis calme comme ça. Je suis relax, calme. Alléluia. La dîme est un principe spirituel avant que cela ne devienne une loi.
J'espère que vous comprenez cela. Dans le monde des esprits, il y a et il y aura toujours un principe sur les dîmes et sur les offrandes. Toujours. Dans le monde spirituel, tout fonctionne sur les offrandes et sur les offrandes. Tout. Tout. Quand Abraham parle d'adoration, il ne parle pas de parler. Il parle d'offrir. Offrande. La première fois qu'on a parlé d'adoration dans la Bible, on a parlé d'offrande. Ce n'était pas une loi, c'était une révélation. Quand vous avez la révélation de ce qu'est une offrande, vous vous y attacherez. Alléluia. Mais vous savez, nous pouvons encore remonter plus loin. Plus loin. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Le verset 3 au verset 7. Genèse 4, 3 à 7. Lisons. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés, l'offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Certains prédicateurs disent que Dieu a préféré l'offrande d'Abel parce que c'était le sang, parce qu'il y avait la chair, parce que c'était une offrande avec du sang qui était donné. Je pense que c'est faux. Parce que dans Matthieu 23, 22 ou 23, la Bible est en train de dire, Jésus est en train de confirmer que vous donnez la dîme de la menthe, qui est une feuille. Donc, Jésus reconnaît que l'on peut donner la dîme des feuilles. La dîme des feuilles. Si toi tu vends des feuilles de patates, ta dîme c'est une partie des feuilles de patates. C'est tout à fait normal. Mais Jésus-Christ n'a pas dit qu'il préfère ou qu'il accepte ou que c'est bon la dîme des vaches seulement. Non. La Bible est formelle là-dessus. La Bible dit qu'au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre. Il fit une offrande. On ne sait pas dire c'était quel type d'offrande. On dit seulement une offrande. Mais la Bible dit, la différence avec Abel dans ce chapitre-là et dans ce point-là, est que Abel donna, qu'est-ce qu'il a donné? Une offrande aussi, mais c'était quoi? Les premiers. C'est ce qu'on appelle prémices. De tout son troupeau. Le premier salaire, le premier revenu, il donne tout. Frère, moi aussi j'ai déjà donné tout. Et quand il donna tout, la Bible dit que Dieu eut un regard favorable à l'offrande de qui? D'Abel. Pourquoi Dieu eut un regard favorable? Parce que
Abel a considéré Dieu comme étant celui qui devait d'abord recevoir la première offrande. Et Caïn, on dit, il fit seulement une offrande. Donc ça veut dire que peut-être ce n'était pas sa première récolte, mais toutes les premières récoltes ont été bouffées. On n'a pas considéré Dieu. Mais à un moment, il se rend compte qu'il donne une offrande. Je ne pense pas qu'ils l'ont donné le même jour. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande. Et de son côté aussi, donc c'est-à-dire de son côté, Abel fit aussi une offrande. Mais l'offrande d'Abel était différente de celle de Caïn. Non pas par la nature de l'offrande, mais par la valeur de l'offrande. Ce n'est pas que les feuilles sont plus légères que le veau, mais la valeur de l'offrande d'Abel démontrait que Dieu était le premier en tout temps. Vous voulez entrer dans une nouvelle saison? Je vous dis la vérité. Vous n'entrerez pas, ou vous y entrerez et vous risquez d'arrêter votre marche parce que tout simplement, vous ne savez pas honorer Dieu dans vos offrandes et dans vos dîmes. La Bible dit, vous mettrez en pratique. En réalité, la nouvelle saison, elle est devant nous. Mais le problème de vivre la nouvelle saison, de la multiplication de la nouvelle saison, de l'accroissement dans la nouvelle saison, de la vie dans la nouvelle saison, est renfermé dans des principes spirituels et dans des règles spirituelles. Ainsi, tu peux entrer dans quelque chose de bien, mais perdre cette chose parce que tu n'as pas honoré Dieu quand il t'a donné la chose. Et plusieurs personnes commencent, mais après il y a un crash. Plusieurs personnes commencent, puis ça s'arrête. Hier, Israël me disait franchement, pasteur, c'est vous qui ne voulez pas tout nous dire là. C'est pourquoi on est maudit. Et je me suis rendu compte que, bon, il le disait en blaguant, mais c'est vrai. À force de parler de certaines choses et de ne pas parler des choses profondes qui conduisent à la grandeur et au succès, certaines personnes, frères et sœurs, ne pourront jamais sortir de leur enclos de la pauvreté parce que, justement, quand tu vas chez un marabout, il te demande un sacrifice. Quand tu vas chez un féticheur, il te demande un sacrifice. Mais tu penses que ça a commencé chez eux. Ça n'a pas commencé chez eux. Ces choses sont d'abord spirituelles. C'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Pourquoi ton argent ne se multiplie pas? Pourquoi ton travail n'est pas protégé? Regarde bien. Tu ne respectes pas les principes spirituels. Les succès obéissent aux lois et aux principes spirituels. Je vais vous expliquer. Caïn ne donna pas la première récolte, mais la Bible précise qu'Abel se présenta avec les premiers-nés de tout son troupeau. Les premiers-nés des vaches, premiers-nés des chevaux, premiers-nés de, je ne sais pas moi quoi. S'il y avait l'ours, premiers-nés de l'ours. Tous les premiers-nés. Donc vous imaginez la quantité d'offrandes, la qualité d'offrandes qu'il emmena. L'homme de Dieu dit ceci, quelque chose de très important. Il dit, les offrandes commencent après la dîme. Tu ne peux pas dire que tu as donné ton offrande si tu n'as pas encore donné ta dîme. Tu dois d'abord commencer par ta dîme, puis après donner les offrandes. C'est un principe spirituel. Je vous conseille vraiment d'acheter ce livre-là. C'est un principe spirituel. Alléluia. Si tu veux réussir dans tes affaires, et tout,
tu dois apprendre à vivre en respectant les lois spirituelles. Parce qu'il y a des lois physiques, comme aussi il y a des lois spirituelles. Et les offrandes font partie des lois spirituelles. C'est là où tu offres que tu désignes qui est ton Dieu. Écoutez ce que Jacob dit. Si je pars en voyage, tu me donnes mon pain, tu me donnes des habits, tu me donnes la nourriture et que je rentre en paix. Jusque-là, Dieu n'est pas encore son Dieu. Il dit alors tu seras mon Dieu. C'est comme si Dieu est en stage. Il est en train de tester. Tu seras mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. Mais après il dit, non pas seulement il sera mon Dieu, puisqu'il va devenir mon Dieu, alors je te fais le vœu de te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Quand tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu, je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Quand tu reconnais que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, vient de Dieu, tu vas donner une partie à Dieu, toujours. C'est pourquoi l'homme de Dieu Dag dit quelque chose de très important. Ceux qui ne donnent pas leur dîme démontrent leur immaturité spirituelle. Tu vois les gens qu'on cherche là pour donner ta dîme, ce sont des immatures spirituels. Et c'est vrai. C'est vrai. Les gens sont immatures. Les gens vont même m'insulter pour cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'elles sont immatures. Elles sont immatures. L'immaturité conduit les hommes à vouloir dire qu'on ne donne pas la dîme, qu'on ne donne pas les offrandes. Je vous ai dit le dimanche, la première des choses qu'on va reconnaître dans l'Antichrist, c'est de faire cesser les offrandes. C'est dans la Bible. Alléluia. Maintenant, la véritable question, on va se poser. Qui a enseigné à Caïn? Qui a enseigné à Abel de donner les premiers-nés? Qui a enseigné? Qui a enseigné à Abraham de donner la dîme? Qui a enseigné à Jacob? Je vais vous dire une réalité par rapport à ce passage, surtout à celui de Jacob. Jacob dit, sur cette pierre, je place, il met l'huile. Il dit, c'est la maison de Dieu. Mais il dit, il ne reviendra pas donner la dîme n'importe où. Dans la maison de Dieu. Ça veut dire, c'est là où j'ai rencontré Dieu. C'est là où je suis avec Dieu. C'est là où j'ai commencé avec Dieu. C'est là où je donnerai ma dîme. Vous savez, quand j'étais à Kinshasa, j'ai prié pour des gens qui étaient guéris. Ils voulaient venir me donner leur dîme. J'ai refusé de prendre leur dîme. J'ai dit, allez donner. Quand ils étaient de l'église, allez donner au panier de l'église. Et quand ils ne sont pas de l'église, allez donner à votre pasteur. Parce que la dîme, c'est quelque chose qui est rattaché à là où tu as rencontré Dieu. Tu es attaché à Dieu à cet endroit-là. Même si tu as une dîme de 100 milliards, tu ne peux pas prendre la dîme de 100 milliards. Tu dis non, si je donne la dîme de 100 milliards, là, le pasteur aura des vertiges. Une partie ici, une autre partie à CCR, une autre partie vase d'honneur, une autre partie ICC, une autre partie les chandeliers, une autre partie la couronne d'épines. Non. Non. C'est pas ça la dîme. La dîme
a un caractère de filiation. Tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme. Frère, je peux vous dire la vérité. Tous ces gens, même dans l'occultisme, ils donnent leur dîme quelque part. Tout le monde a un hôtel là où ils déposent quelque chose. Ce sont les chrétiens qui n'aiment jamais déposer. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Pourquoi nous sommes pauvres? Nous sommes pauvres parce que tout simplement, nous réfléchissons avec la tête pendant que ce sont des lois spirituelles. Et quelqu'un qui obéit aux lois spirituelles, non pas seulement qui montre sa capacité à être mature spirituellement, mais il montre son attachement. Je donnerai ma dîme ici. Je ne donnerai pas ma dîme quand je verrai Isaac. Et même si je rentre en paix vers Isaac, je reviendrai à El Béthel pour donner ma dîme. Ainsi donc, frère, on reconnaît un membre fidèle de l'Église dans sa capacité de donner la dîme dans son église. Vous savez, sincèrement, je ne peux pas vous dire, je ne sais qu'il y a quelques personnes qui donnent la dîme, mais je ne sais pas vous dire exactement le nombre de personnes qui donnent leur dîme, parce que je n'ai pas ce cahier-là. Je ne sais pas mon travail. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mais Dieu sait. Dieu connaît toutes les personnes qui sont de cette église. Tu peux être là, on peut être à 2000, à 200 000, mais dans le cahier spirituel de l'église de la compassion, il n'y a peut-être que 20 personnes. Parce que la dîme marque la filiation de quelqu'un. Jacob dit, je reviendrai ici à Luz, je reviendrai ici. Parce que c'est ici que j'ai eu la révélation. C'est ici que j'ai été béni. C'est ici que j'ai rencontré Dieu. C'est ici que les choses ont commencé avec Dieu. C'est ici que je reviendrai. Ainsi donc, frères et sœurs, un homme peut appartenir à une église locale sur le plan numérique, mais n'est pas l'appartenir sur le plan filiation. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es vraiment membre de cette église? Oui, il faut poser à chance la question. Et toi qui me suis sur Internet, tu es de cette église. Est-ce que tu es vraiment membre de cette église? Alléluia. Ou tu aimes bien les enseignements du pasteur Eve. Et je voudrais expliquer cela même par quelque chose qui peut un peu vous choquer. Mais normalement, ça ne peut pas vous choquer. Jésus-Christ, dans Hébreux 10, 5 à 7, il est écrit par l'auteur. Il dit ceci: c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc l'offrande, c'est la volonté de Dieu. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15, la Bible dit, le Fils, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Dis avec moi, du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Abel a offert le premier-né de tout son bétail. Mais Dieu a offert le premier-né de toute la création pour que nous soyons appelés aussi ses fils. Tu es le résultat d'une offrande. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es le résultat d'une offrande.
Car Jésus qui est venu, qui est une offrande, est le premier-né de toute la création. En d'autres termes, Jésus est la prémisse de Dieu pour nous avoir nous tous. Mais regardez comment cette offrande a été agréée par Dieu. Dieu a créé l'offrande qui est Christ. Et cette offrande fait que il y a la multiplication. Nous sommes maintenant, il y a plusieurs fils de Dieu. Il y a plusieurs filles de Dieu. Il y a plusieurs fils de Dieu. Il y a plusieurs filles de Dieu. Mais qui découlent de quoi? De l'offrande. Pasteur, tu es devenu charnel, hein? Ah, tu crois? Je suis même très spirituel quand je parle comme ça. Je suis très spirituel. Très spirituel. Jésus est le premier de toute la création et Dieu donne comme offrande. Jésus s'offre qui il est le premier-né de toute la création. Le premier-né. Sur le plan spirituel, l'offrande a donc une grande place dans le processus de vie, de multiplication et de possession. Dans ce que Dieu dit dans Deutéronome 8, dans Deutéronome 28, 29, dans les respects des choses, s'il y a des respects des lois physiques, le respect des lois politiques, mais dans les respects des lois spirituelles, l'offrande, les offrandes ont une grande portée parce que nous avons été sauvés par une offrande. Nous avons été lavés par une offrande. Le sang de Jésus a été une offrande. Le corps a été donné. C'est pourquoi il dit, prenez mon corps qui a été donné, livré pour vous. Prenez, buvez le sang qui est le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle saison a été inaugurée par une offrande. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. La brosota la manda la braya salage. C'est compris, Seigneur. Souvenez-vous donc, frères et sœurs, que c'est une erreur grave de penser que nous ne pouvons pas donner notre dîme. Ceux qui ne donnent pas leur dîme en réalité sont en train eux-mêmes de bloquer leur vie, de bloquer leurs finances, de bloquer toutes choses. Toutes choses. Je vais vous dire à la fin qu'est-ce que nous faisons avec les dîmes et les offrandes ici à l'église. Parce que ça doit être aussi clarifié. L'un des points pour lesquels aussi le pasteur Dag a parlé de pourquoi les gens ne donnent pas leur dîme, c'est parce que tout simplement, les gens sont suspicieux. Que font les dîmes? On ne sait pas ce que fait. Est-ce que le pasteur va avec les dîmes à la maison? Est-ce qu'il va manger, après le culte, il va manger son hamburger? On ne sait pas. Non, il va prendre les dîmes. Est-ce qu'il va aller acheter, je ne sais pas moi, une Lamborghini, venir staffer? Non. Je vais vous expliquer. Moi, je ne parle pas des autres. Moi, je parle de moi. Que chacun parle de son cas. Amen. Hein? Moi, je parle de mon cas. Je peux parler. Malachie chapitre 3, verset 8 à 11. Malachie 3, 8 à 11. Non, 8 à 12. 8 à 12. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas le sacrificateur qui dit, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Ce n'est pas qu'il est maudit là. Mais arrêtez, depuis un moment, ils sont en train de vivre un cycle de malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Ça peut être aussi l'église tout entière. Du pasteur au dernier fidèle des dimivores. Parce que moi, pasteur, je dois donner ma dîme. Hein. Moi aussi, je dois donner ma dîme.
Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne donne pas ma dîme. Je dois donner ma dîme. Je dois donner ma dîme. Continuons. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est l'église. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel. Testez-moi. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, quand vous ferez ça, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Regardez comment c'est important ce passage. Dieu est en train de dire toutes les nations déclareront heureux. Vous déclareront heureux. Le bonheur, le fait d'être heureux est rattaché à quoi? Au fait de donner la dîme et les offrandes. Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est compliqué, hein? On nous a dit que ce n'est pas l'or qui fera qu'un pays soit heureux. D'ailleurs, la plupart des pays africains sont très riches, plus que les pays européens. Mais il y a très peu d'Africains qui sont heureux sur le sol africain. Il dit, toutes les nations diront que vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que là où vous déposez l'offrande, là où vous déposez les dîmes, permet à ce que le fonctionnement, le système économique ne repose pas sur la richesse, mais repose sur ce qui est déposé sur l'autel. Et celui qui recueille sur l'autel s'engage à pouvoir menacer tout dévoreur. Tu sais, tu peux perdre ton emploi parce que tu ne donnes pas ta dîme. Tu sais ça? Plusieurs personnes ont perdu leur emploi parce qu'ils ont été infidèles dans leur dîme. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes ne connaissent pas de percée. Parce que, frères et sœurs, nous sommes dans un monde où spirituellement il y a des dévoreurs. C'est pourquoi la Bible dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Donc les sauterelles sont des dévoreurs. Les gélèques, les gazim. Donc ça veut dire qu'il y a certains types d'animaux ou certains types de personnes ou des esprits dans le monde spirituel qui sont comme des sauterelles, qui sont comme des gazim, qui sont là pour dévorer. Dévorer, c'est quoi? Dévorer, en réalité, quand on dit on a dévoré le billet, on n'a pas tout mangé, on n'a pas tout bouffé. On a pris juste une partie pour faire perdre de sa valeur. Dans le monde des esprits, il y a des choses. Quand le dévoreur arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il rend sans effet ce que tu as, ce que tu possèdes. L'une des choses que Dieu a utilisées pour mettre à genoux l'Égypte, c'était les dévoreurs. Les sauterelles ont été sur toutes les plantations de l'Égypte et l'Égypte est entrée dans une crise. Pourquoi? Parce que Dieu avait frappé. Dans le monde spirituel, frères et sœurs, l'une des manières que vous avez de protéger vos avoirs, c'est de donner une partie de vos avoirs, toujours on va dire le minimum qui est 1/10 à Dieu, afin d'être protégé. Protégé. Ça, je parle sur le plan spirituel. Je n'ai même pas encore touché l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Je parle d'abord dans ce qui est spirituel. Dans ce qui est spirituel, vous devez comprendre que dans les lois spirituelles, il y a des dévoreurs. Il y a des dévoreurs. Il y a des gens seulement qui voient que tu as l'argent et comme tu as l'argent, tu ne donnes pas ta dîme, il va dévorer ton argent par la maladie de ton enfant.
Des dévoreurs. Tu as un salaire, mais tu ne fais rien avec ce salaire. Papa est malade, maman est malade, il y a un loyer à payer, la belle-mère a un problème, ton frère a un problème. Bref, au point où tu as même 2 millions de salaire, mais tu ne sais pas économiser. Mais celui qui a 500 000 arrive à économiser. Dévoreur. Dis avec moi, dévoreur. Les dévoreurs ne sont pas menacés quand tu pries. Les dévoreurs sont menacés quand tu donnes ton offrande. Quand tu déposes ta dîme. Frère, au mois de septembre, vraiment j'ai compris que, août, septembre là, je devais prêcher de ça depuis longtemps parce que le Saint-Esprit m'en avait parlé. Je vous ai parlé de ça le dimanche. Le dévoreur, c'est ces esprits, ces entités qui sentent que tu as eu l'argent. Tu sais, il y a des gens qui ont toujours les problèmes à partir du 27. Toujours. Ils se pointent déjà là. Et la tante a appelé. Il n'y a plus de briques dans son chantier. J'étais éduqué chez moi là. Depuis que tu travailles, je n'ai même encore rien mangé. Dévoreur. Quelqu'un tombe malade. Et quand on utilise seulement l'argent, on va à l'hôpital, on dit qu'on ne voit pas la maladie. J'étais en train de parler avec mon frère, le pasteur Josué, qui me disait, les pasteurs, tout au début de l'église, j'allais à l'hôpital avec les enfants. On trouve que dans les sangs, il n'y a rien, aucun examen, il n'y a rien. Je me suis rendu compte, j'ai vérifié bien, je commence à donner ma dîme. Et frère, c'est vrai. C'est totalement vrai. Tu dois être capable de commencer à donner ta dîme. Parce qu'en donnant ta dîme et tes offrandes, Dieu s'engage à être celui qui menace ceux qui dévorent. Et c'est spirituel. Les offrandes ne sont pas d'abord physiques comme ça. C'est un acte spirituel. Même ceux qui disent là, nous prions les ancêtres là, tout ça. Ils font aussi des offrandes. L'argent qu'on donne aux sorciers là, ça va où? Aux magiciens là. Ça va où? Normalement quand tu donnes, tu vois les temples. Et même quand tu donnes 100 millions, c'est seulement dans un truc sale là comme ça. Frère, le monde est d'abord spirituel. D'abord spirituel. Dans les villages, on est en train de parler des offrandes, mais les gens prennent des choses, ils jettent dans l'eau. Ils jettent dans l'eau. Parce qu'ils disent que c'est l'eau qui est leur Dieu. Ils jettent dans l'eau. Ce n'est pas une offrande. C'est une offrande. Alors quand les chrétiens suivent ça, ils n'ont pas de base biblique. C'est alors, ils sont... Non, pasteur, les dîmes, est-ce que vraiment, les dîmes? Lis ta Bible. Tu vas comprendre que c'est d'abord une portée spirituelle. Je sais que plusieurs personnes qui tombent malades, généralement, c'est les dévoreurs. Généralement, c'est les dévoreurs. Il y a des maladies qui viennent par le corps et tout normal. Mais je peux t'assurer, moi je suis pasteur de l'église, la plupart des personnes qui ne donnent pas leur dîme, je connais leur santé financière et je connais leur santé physique. Maintenant, Dieu dit, pour arranger cela, faites entrer Ferdinand qui est dehors. Pour arranger cela, tu n'as pas besoin il dit de prier. Non. Vous devez arranger. Et on arrange comment? On arrange en apportant maintenant ces dîmes. Tu prends la décision d'être problème ou pas problème. Tu donnes ta dîme. Situation ou pas situation,
tu donnes ta dîme et tu es fidèle dans tes offrandes. Dieu dit, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai. Parce que même si tu as un salaire à la fin du mois, tu ne sais pas l'argent de ce salaire qu'on t'a donné vient d'où. Je peux parler. J'ai travaillé quelque part. J'ai eu plusieurs entreprises. J'ai travaillé quelque part où... Non, je ne sais pas dire ça. Il existe des entreprises dans le monde. Dans le monde. Je dis bien dans le monde. Où il y a des sacrifices de personnes. Tu vas travailler là-bas, tu te rends compte que chaque année, il y a des femmes qui meurent pour raison d'accouchement. Tu vas dans une entreprise, chaque année, chaque mois, il y a des femmes qui perdent leur grossesse. Ce sont des offrandes spirituelles des entreprises. Et comment cela arrive? C'est quand tu ne sais pas protéger ta vie si tu respectes et tu mets en pratique la parole. Parce que le monde est spirituel. L'argent qu'on te donne, tu ne sais pas celui qui te donne qu'est-ce qu'il a dit. Même si tu as travaillé. Vous devez faire très attention. Je répète, vous devez faire très attention. Faites très attention. Faites très attention. Parce que vous risquez d'être dans quelque chose et vous ne savez pas. Je vais vous donner un petit exemple. Heureusement qu'il ne se fait plus aujourd'hui. Moi, j'ai grandi dans un contexte où on appelait un magicien qui venait à l'école avec un tour de passe-passe, il multipliait les bonbons. Ces bonbons venaient d'où? On donnait aux enfants les bonbons. Qui a déjà mangé ce genre de bonbons? Le monde est spirituel. Il a pris un bonbon, il a multiplié, c'est devenu des bonbons. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Lui aussi, il a prié, ça a été multiplié. Maintenant, le problème, c'est la source de la multiplication. Si vous n'êtes pas capable de comprendre la portée spirituelle des offrandes, des dîmes et des offrandes, frères et sœurs, vous risquerez d'avoir des problèmes financiers. Mais, vous savez, les problèmes, la désobéissance aux lois spirituelles emmène toujours aux problèmes spirituels. J'en parlerai. J'ai tout mon temps. J'en parlerai. Tout mon temps. Le dévoreur, c'est une maladie spirituelle. Ce n'est pas une maladie charnelle, c'est une maladie spirituelle. C'est une maladie spirituelle qui dévore. Vous devez faire très attention. Très attention. Et moi, j'ai décidé de faire très attention. L'un des moyens, dans ce livre, il est écrit, il est dit, dans le titre, que les chrétiens qui donnent leur dîme peuvent devenir riches. Peuvent. La possibilité de devenir riches. Mais ceux qui ne donnent pas leur dîme tombent dans la pauvreté assurément. Pourquoi ils peuvent? Parce que tu peux avoir quelque chose, tu dis, c'est bon, j'ai plus envie d'avancer. Tu te suffis dans ça. Mais celui qui veut aller loin peut commencer à épargner. Et cette épargne, il commence son entreprise. Ils peuvent devenir riches. Mais celui qui ne veut pas devenir riche,
il aura son gagne-pain. Il y a de ceux qui acceptent d'être insultés tous les jours. Ils ont leur gagne-pain. Ils sont insultés quand même. Ils ont leur gagne-pain. Ton patron t'insulte. Mais comme tu payes ta dîme, tu es quand même là. Tu es là. Personne ne va te chasser. Tu es là. Mais tu ne monteras pas, tu ne changeras pas quand tu n'as pas d'ambition. C'est-à-dire que celui qui donne la dîme ne doit pas se reposer, il doit avoir des ambitions pour progresser. J'en parlerai aussi. Mais celui qui ne donne pas la dîme, ce n'est pas moi qui dis. Le pasteur Daga dit qu'ils finissent dans la pauvreté. Vous vous êtes jamais posé la question? Pourquoi ceux qui ont eu beaucoup d'argent, qui n'ont été jamais attachés à Dieu, quand ils meurent très pauvres? Et après, on paye des dettes. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse et la fermer, mais je risque d'avoir des problèmes. Je ne vais pas l'ouvrir. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas capable de comprendre les choses spirituelles, vous serez malheureux. Vous direz soit le pasteur nous a menti. Non, vous devez être conscient de toutes les choses que vous faites dans leur portée spirituelle. Vous devez avoir la portée spirituelle. Tu sais, quand tu as une portée spirituelle, tu sais, c'est que je donne ça de la valeur devant Dieu. Et quand tu déposes, tu ne déposes pas parce que le pasteur a demandé, tu déposes parce que toi-même tu as une relation avec Dieu. Et la portée spirituelle, c'est de savoir ce que je dépose dans ce panier. En réalité, c'est un moment de transaction financière spirituelle où je dépose des choses dans la présence de Dieu, mais je sais ce que Dieu me donne après. Dieu s'engage à menacer les gens. Dieu s'engage à menacer des personnes, des esprits. Quand tu donnes ta dîme, Dieu s'engage à menacer le dévoreur. Dieu peut faire virer ton patron à cause de toi. J'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est pourquoi tous ceux qui attaquent l'église, c'est vrai, il y a des brebis égarées, mais tous ceux qui attaquent l'église du Seigneur ont fini de manière bizarre. Parce que Dieu s'élève dans ses affaires pour menacer celui qui dévore ou qui cherche à dévorer. Si vous n'êtes pas fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes, dans 5 ans, on se regardera et on verra. On reconnaît les fils spirituels, non pas seulement parce qu'ils prient avec toi, non pas seulement parce qu'on t'appelle papa, mais parce qu'ils croient en la grâce qui est sur toi, que tu as Dieu et ils s'investissent. Les 3 climatiseurs là, c'est une personne qui a donné. Le plafond, c'est une personne qui a donné. La mousse qui est au-dessus, c'est une personne qui a donné. Ça là, c'est une personne qui a donné. La moquette, c'est une personne qui a donné. J'ai toujours oublié. Une partie des chaises, c'est une personne qui a donné. La chair, c'est même un pasteur, frère, qui me l'a offert. Je ne l'ai pas acheté. C'est un pasteur de la communauté. On s'aime beaucoup qui m'a donné. La caméra qu'on a eue, c'est une personne qui a donné. Les pots de fleurs, c'est une personne qui a donné. Ce que vous ne savez pas, c'est que maintenant, quand vous lisez dans les traces de ces personnes, vous verrez quelque part que Dieu est en train de faire des choses. Vous verrez quelque part que Dieu fait des choses. Il y a une des personnes dans cette église. Elle reste au chômage quand elle veut. Elle était dans un palier, Dieu lui a fait passer un autre palier. Elle était dans un palier, Dieu lui a fait passer un autre palier. Quand on la vire d'une entreprise, en réalité c'est pour son bien parce que l'entreprise là a coulé. Elle saute avant. Jésus prend d'abord ces gens d'enlèvement. Il y a des choses comme ça. Moi et une amie à moi, une petite sœur vraiment très proche,
on est parti d'une entreprise. Quand on est parti, cette entreprise a coulé. Et on disait toujours, quand Dieu prendra ses saints, nous on était les saints de l'entreprise. Même si tu as une dîme de 1000 francs, n'aie pas honte. C'est Dieu qui t'a donné ça. C'est Dieu qui t'a donné ça. Le fait de minimiser ta dîme, c'est un signe d'orgueil. Ce n'est pas un signe d'humilité. La dîme est trop petite. C'est l'orgueil. Parce que Dieu t'a donné 1000 francs pour que tu donnes 100 francs. Refuser de donner 100 francs, c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'humilité. C'est l'orgueil. Alléluia. Dieu dit, toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices. Ce qui fait qu'un pays soit un pays de délices, ce n'est pas la capacité que vous avez à produire des choses. Les États-Unis étaient une grande puissance dans le temps, pas plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de subventionner les églises. Et jusqu'aujourd'hui, ils le font. Je suivais le docteur Yonggi Cho qui était en train de déclarer sur la Corée. Il est en train de dire que la richesse que la Corée a, ou avait, ou a, elle est fonction des nombres de chrétiens qui se sont multipliés. Les justes se sont tellement multipliés. Les gens ont commencé à donner leur dîme. Les gens ont commencé à prier. C'est ce qui a amené le développement. Frères et sœurs, si on dit qu'aucun pays occidental n'est développé à cause de Jésus, ça ce ne sont que les Noirs qui le disent. Un Coréen, je peux même donner le lien, un Coréen a dit que la Corée est ce qu'elle est aujourd'hui parce que, un, il y a des gens qui ont cru en Jésus. Deux, les gens qui prient. Trois, les gens qui donnent leur dîme et qui travaillent. Si dans ton église, ils réunissaient dans le temps, avant d'avoir 750 000 personnes, il avait 15 000 personnes. Par la prière, les justes se sont multipliés, l'évangélisation, les justes se sont multipliés. Et imagine, tu as 750 000 vrais chrétiens dans la nation. Donc même si c'est un directeur général, il ne va jamais voler. Si c'est un ministre, il ne va jamais voler. Il va même donner la dîme. Pourquoi tu travailles après directement, il y a eu des pertes? Regarde bien sur le plan spirituel, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils voient des choses comme ça, ils disent oh non, on va faire recours au village. Ce n'est pas question de village. Même quand ils vont au village, ils font quoi? Des sacrifices. Maintenant, les sacrifices qu'ils font, c'est avec des effets. Dis à celui qui est à côté de toi, ou dis-toi toi-même, devenons fidèles dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Le bonheur de toute une nation est rattaché dans le fait qu'il donne à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Toutes les nations vous diront bienheureux. À cause de quoi? Il dit quoi? Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Dieu insiste, apportez toutes les dîmes. Que les dîmes viennent dans la maison de Dieu. Que les dîmes viennent. Et quand la maison de Dieu est remplie de dîmes, et quand la maison de Dieu fonctionne avec les dîmes, qu'est-ce qui se passe? Le bonheur qu'il y a dans la maison de Dieu va se répandre dans la nation. C'est-à-dire que le succès, la réussite qu'il y a dans l'église va s'étendre sur toute la nation. Alléluia. On va lire un dernier passage, puis on va partir. Agé chapitre 1. Chapitre 1er. Ça, c'était vraiment l'introduction. Le mardi prochain, je vais continuer. Pour que tu vives ta saison de gloire, ta nouvelle saison. Dis Amen. Verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant,
La parole de l'Éternel leur a été adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Quand je parle comme ça, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas descendu, mes enfants. Non, il a utilisé un homme. Comme là, devant toi, Dieu utilise un homme. Il dit, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, quand ce temple est détruit? Est-ce pour vous le temps? Pourquoi? Parce que Dieu lit bizarrement. Dieu lit la bénédiction terrestre. Pas parce que l'éternité, nous l'avons en Jésus déjà. Mais la bénédiction matérielle sur terre, Dieu la lit au fait que les gens sont attachés et donnent dans l'œuvre de Dieu. Bizarrement, Dieu regarde sa maison, Dieu regarde le temple. Mais quand Dieu regarde la maison, il a l'impression que le temple est méprisé. Et frères et sœurs, nous vivons un temps où les gens sont méprisants par rapport à leurs églises. Les gens sont très méprisants. Ils ont tout chez eux, mais l'église du Seigneur n'est pas une église heureuse. Le pasteur s'est plaint de loyer. Frère, ce n'est pas un bonheur que je me tienne devant vous pour dire loyer, loyer, loyer. Loyer, loyer, loyer. Ce n'est pas un bonheur. J'ai fait une réunion avec le responsable des finances et il nous dit, si papa, tout le monde donne sa dîme, seulement la dîme, même pas les offrandes, seulement la dîme, nous serons en mesure de ne plus jamais parler de loyer dans un communiqué. La dîme. Est-ce que c'est le temps de reconstruire? Pendant qu'ils voyaient l'état, ils venaient à l'église aussi. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église mais sont insensibles à ce que c'est un travail du diable. Vouloir entendre tout ce qui se dit, mais ne pas voir l'entourage de ceux dans lequel je suis. Je suis bien quand je suis chez moi, je suis heureux quand je suis chez moi. Quand je vais dans la parole, dans l'église, je viens seulement pour écouter la parole de Dieu. Je viens pour que Dieu me bénisse. Mais Dieu te met dans un environnement pour que tu constates aussi. Frère, Dieu ne constatera pas seulement la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu les avait bénis pour qu'eux viennent bénir dans le temple. Mais quand Dieu les a bénis, eux ne sont pas venus dans le temple pour bénir afin que le temple soit reconstruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a frappés. Lisez tout le chapitre. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous s'aimez beaucoup. Maintenant, Dieu leur demande de réfléchir. C'est-à-dire que depuis un moment, vous avez commencé à beaucoup s'aimer. Beaucoup s'aimer, c'est quoi? C'est beaucoup travailler dans le champ. Vous avez beaucoup travaillé, mais vous récoltez peu. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui récoltent peu. Regardent bien leur vie. Regardent bien leur vie. Ils ne respectent pas la loi des dîmes et des offrandes. La loi spirituelle des dîmes et des offrandes. Il dit encore quoi? Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés, vous n'avez pas chaud. Ça veut dire quoi? Quand tu penses que tu as une couverture financière, il y a la fraîcheur de la maladie qui frappe. Il y a la fraîcheur du loyer qui frappe. Tu sens tous les vents sur toi. Tu penses que tu es protégé par ton salaire, mais en réalité, c'est comme une chemise en plein hiver. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais dit, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite. Je vais finir par là. Que fait-on avec les dîmes à l'église La Compassion Abidjan? Les dîmes à l'église La Compassion Abidjan sont
sont prises pour 1, payer le loyer de l'église. 2, payer les charges de l'église. C'est quoi les charges de l'église? C'est l'électricité, c'est l'eau, c'est les documents administratifs. Même pas, je ne suis pas encore à la charge de l'église jusqu'aujourd'hui. 1 an déjà. Les financiers sont là, je ne prends aucune dîme. Ce n'est pas une source d'orgueil. Parce que normalement, dans une église qui est organisée, on doit aussi payer les personnes qui travaillent. Il y a des personnes qui sont désœuvrées. Il faut les aider. Les offrandes et les dîmes permettent aussi à planifier des projets de construction. On doit acheter un terrain, on doit avoir un terrain, on doit construire un terrain, on doit avoir un orphelinat, on doit avoir un hôpital, on doit avoir... On dit que les pasteurs ne construisent pas. J'ai déjà mon projet. Amenez l'argent, vous allez voir, je vais faire les projets. J'ai 3 grands rêves jusque-là. Premier rêve, construire la maison de l'Éternel. Deuxième rêve, une grande maison. Deuxième rêve, construire un orphelinat. Troisième rêve, construire l'école. Quand je dis l'école, école primaire, secondaire, lycée, puis jusqu'à l'université. Pourquoi? Parce que j'ai compris que quand une église, regardez le révérend Oyedepo, il s'est investi au point où son université est la première université en Afrique ou dans le monde qui sort des gens aussi intelligents en termes d'agriculture. Un homme ou un, quand il s'engage dans des choses, ces choses réussissent et prospèrent. Comment est-ce qu'on peut prendre demain, quand nous aurons des pasteurs assistants? Il faudra leur remettre quelque chose. Mais avec quoi on le fait? Avec les dîmes. Demain, s'il y a des gens qu'on va engager, il faut qu'on leur remette quelque chose. Avec quoi on le fait? Avec les dîmes et les offrandes. Demain, le pasteur doit avoir un salaire. Mais tout cela se fait avec quoi? Avec les dîmes et les offrandes. Frères et sœurs, nous devons être une église sérieuse. Une église sérieuse, c'est une église qui est fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes. Et je comprends. La plupart du temps, quand nous allons à l'église, quand nous étions enfants, on ne nous donnait pas l'argent pour les offrandes. Et quand on donnait l'argent, on achetait les bonbons. On détournait même l'argent des offrandes. À 8 ans, 9 ans, tu détournes déjà l'argent des offrandes. Tu es voleur depuis l'âge de 8 ans. Tu voles Dieu. Mais cette culture doit revenir. Et nous devons enseigner. J'ai parlé à un frère, un pasteur qui m'a dit, mais pasteur, tu ne penses pas que ce genre d'enseignement, il faut le faire à vase fermé? J'ai dit, non, je ne peux pas le faire à vase fermé. Tout le monde doit être capable de grandir. Celui qui voudrait insulter n'a qu'à insulter. Si vous voulez être heureux dans la nouvelle saison, vous entrerez dans la nouvelle saison, c'est sûr. Maintenant, la vie dans la nouvelle saison, la multiplication dans la nouvelle saison, les possessions dans la nouvelle saison dépendent de notre attitude dans la nouvelle saison. Sinon, tu vas vite monter et tu vas vite redescendre. Alléluia. Que Dieu bénisse cette introduction. Nous acclamons le Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner, moi en premier. Je te prie, Seigneur, de faire de nous
des hommes qui payent, qui donnent leurs dîmes et qui donnent leurs offrandes. Donne-nous la maturité spirituelle afin de comprendre cela. Donne à chacun de nous la maturité spirituelle afin de comprendre cela. Donne-nous à être des hommes fidèles et de comprendre que, Seigneur, tu es celui qui s'engage à menacer tout celui qui dévore. Papa, je t'en supplie, bénis cette église. Bénis cette église. Ouvre les yeux des hommes et des femmes afin, Seigneur éternel, de vivre la pleine bénédiction de la nouvelle saison. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je voudrais préciser qu'au mois d'octobre que nous avons commencé aujourd'hui, tous les jeudis, ce sera des moments de jeûne et de prière. Des jeûnes et de prière. Que ça reste comme ça dans les communiqués. Jeûne et prière, octobre et novembre. Ne me demandez plus. Jeûne et prière tous les jeudis. Amen. Et tous les mardis, je vais vraiment enseigner. Vraiment enseigner. Aimez les enseignements. N'aimez pas seulement les déclarations. N'aimez pas seulement la prière. Aimez les enseignements. C'est les enseignements qui te permettent de rester dans la nouvelle saison. La déclaration te permet d'entrer, mais les enseignements te permettent de rester. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si nous sommes toujours en ligne, alors pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez envoyer vos dîmes et vos offrandes par les canaux que nous avons mis en ligne. RIA, MoneyGram, Western Union. C'est bon d'écouter, mais c'est mieux de pratiquer. Deutéronome chapitre 8, verset 1er. Vous respecterez et mettrez en pratique. Mettons en pratique. Apportons nos offrandes, même si nous sommes au loin. Apportons nos dîmes et Dieu fera assez que lui combattra pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.